je fais partie de cette assemblée, mais précisément l'église de Jacquesville. Donc nous avons fait comme ça un voyage pour venir aujourd'hui, vivre le culte d'aujourd'hui. Et vraiment le culte qui a été donné aujourd'hui était vraiment intéressant. Et je pense que le culte est conduit franchement par le Saint-Esprit. Et c'était toujours comme ça. Et ici, tout ce qui a été prêché était uniquement que la vérité. Et tout est biblique, tout est prisé par les Écritures. Donc on n'est pas plongé dans... On n'est pas plongé là dans une imagination, mais on est plongé franchement dans la vérité. Et vraiment, il y a beaucoup apprécié. Et je remercie beaucoup ce que Dieu fait à travers de l'œuvre du ministère Godio. Et franchement, je lui souhaite beaucoup de courage et que Dieu le bénisse énormément. C'était le frère Geoffroy, Jacquesville. Je suis la sœur de Blaise Aimé. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que la vérité de Dieu soit entendue par tout le monde. Et la vérité de Dieu, aujourd'hui, à notre temps, c'est de sortir des églises apostates. C'est de sortir de ces églises-là qui nous ont maintenus dans l'esclavage. Et aujourd'hui, Dieu permet que sa voix soit entendue au travers de ce ministère-là. Et nous devons sortir de ces églises-là afin que nous puissions rentrer dans la Jérusalem céleste. Quand notre Seigneur viendra, il faut que nous soyons prêts. Et c'est pour ça que j'invite nos frères et sœurs qui sont encore dans cette dénomination-là de sortie, afin que nous rentrions tous à Canaan, là où coule le miel et l'eau en abondance, le lait en abondance. Merci. Je suis le frère Bassa Jean, j'habite Plateau. Et je fréquente l'assemblée d'Abobo. Voilà. Aujourd'hui, il a été question de la divinité de Jésus-Christ. Et nous savons que les religieux ne comprennent pas la divinité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ça a été bien expliqué et j'ai été très content parce que c'est un message glorieux. Voilà. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore écouté ce message à venir à l'assemblée d'Abobo partager ce message, car c'est le message de l'heure. C'est un message glorieux. Moi, c'est le frère Loukou Kounan Yannick. Bon, en fait, ce que j'ai retenu du culte aujourd'hui, c'est que l'homme de Dieu a précisé ici le baptême qui se prend au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais lancer le message particulièrement aux pasteurs des autres églises qui baptisent les fidèles au nom du Père, du Fils, de bien fouiller dans la Bible, de faire des recherches que le baptême se prend au nom de Jésus-Christ. C'est la sœur Zézé Regina, je viens de Yopougon et je fais mon culte au ministère ici. Et je voulais lancer un appel à tous mes frères et sœurs pour dire qu'en fait, depuis longtemps, on a été bernés dans les églises où on était. Parce que là, aujourd'hui, quand moi j'écoute ce message, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? En fait, où on était auparavant, on nous faisait endormir parce que je constate que toutes les églises que nous on a fréquentées n'ont pas la même doctrine. Or, si on veut comprendre, Dieu n'est pas divisé. Donc, le catholique et les autres églises doivent avoir une seule doctrine. Et je constate aujourd'hui qu'on doit retourner à la foi ancestrale. En fait, à la foi des apôtres. Pour que vraiment, sans cette foi-là, je ne pense pas qu'un chrétien proprement dit peut rentrer au paradis. Ce n'est pas possible. Je suis la sœur Kofi Michel. Je viens de Yopougon. Vraiment, je parcours cette distance pour venir à Bobo célébrer mon culte parce que c'est le message vrai, le message de la vérité qui est ici. J'ai connu ce message à travers mon mari. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui qui a été le canal par lequel j'ai connu ce message. Vraiment, il y a la vie dans ce message. Je lance un appel vibrant à toutes mes sœurs, aussi à mes frères qui sont encore dans les dénominations, de venir écouter ce message, car ce message donne la vie. C'est dedans que se trouve la vie. Moi, c'est la sœur Emma. J'ai découvert la vérité, j'ai découvert qui est Christ en réalité, j'ai découvert d'où je venais. Vraiment, c'est une grande joie, c'est une satisfaction pour moi. Pour la bonne femme, définir votre identité complète. Bon, à l'état civil, c'est Kwame Oloy. Et en ce qui concerne le spirituel, c'est le pasteur de Grand Bassam, du Bassam. Mais vous prêchez le même message que le pasteur Agodio?
Oui, exactement, nous prêchons exactement ce qu'ils prêchent. La même chose qu'ils prêchent. La même chose qu'ils prêchent. Ce que je voudrais savoir, quelle différence y a-t-il entre vous et les autres églises? La différence qui existe entre nous, les autres églises, c'est concernant la doctrine. Nous prêchons la doctrine des apôtres, contraire à ce qui est prêché dans ces églises, dites églises de Dieu. J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur le mot « dite église de Dieu ». Bon, pourquoi dites église de Dieu? C'est parce qu'ils se réclament de l'église de Dieu. Or, l'église, c'est l'assemblée, la famille de Dieu. L'église est définie comme ici, l'assemblée, le peuple en qui le Saint-Esprit habite, le véritable aussi de Dieu habite. Conséquent, ils se réclament de Dieu alors que Dieu n'est pas en eux. Or, nous avons ici Christ. Voici la différence. Et nous marchons conformément à ce qui est écrit. Que pensez-vous du message de ce jour? Alors, le message de ce jour a été parfait. Qui dit que je suis, il faut identifier le Christ. Parce que c'est à tort et très grave, voire un danger, de suivre ici un Dieu qu'on prétend aimer sans que soit le connaisse. C'est très grave. Vous voulez dire par là que les autres églises ne connaissent pas Dieu? Ils ne connaissent pas carrément Dieu, ils sont en dehors de Dieu. Sur quoi vous vous appuyez? Sur les textes bibliques, parce que la Bible a dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et nous avons été, tout chrétien a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. En quoi est-ce que les autres églises vont au-delà de ce qui est écrit? Bon, ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Lorsque nous faisons la doctrine concernant le baptême, le salut, tout ce que les apôtres ont développé, le constat de ces églises, c'est qu'ils ne prêchent pas exactement ce que les apôtres ont prêché, ce que la Bible dit. Merci, pouvez-vous vous présenter? Bon, moi, c'est le pasteur Léo Dominique de l'Assemblée de Jacques-Ville. L'Assemblée de Jacques-Ville. Quel est le nom de votre assemblée? Bon, l'Assemblée locale, qui est l'Église de Jésus-Christ, est identique. L'Assemblée, le peuple de Dieu, porte le nom de son Dieu. Donc, notre nom, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais toutes les églises prêchent Jésus, donc elles sont toutes les églises de Jésus-Christ. Donc on veut savoir quel nom, comment on peut vous localiser, comment savoir que c'est votre pasteur des églises on affiche, et puis il y a un nom, soit Pentecôte, soit Assemblée de Dieu, mais bon, on ne sait pas d'où vous sortez. Ces fiches qu'on émet sur ces églises-là, c'est un terme qu'on appelle se dénommer, se faire appeler par une expression, baptiste, Assemblée de Dieu, Foursquare. Je ne parle pas de ce titre-là, c'est le titre que porte le bâtiment. Mais je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment, je parle de l'église en tant qu'entité spirituelle, le corps de Christ. Ce corps-là, ce n'est pas un bâtiment. Acte 17, 24, la Bible dit Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Mais où est-ce que Dieu habite? 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible dit c'est nous qui sommes l'habitation du Dieu vivant. Et c'est ceux en qui Dieu habite qui sont son église. Et cette église-là, la Bible dit, elle est sa femme. Et elle porte son nom. Mais toute femme mariée. Donc, tous ceux qui se font appeler baptistes, Assemblée de Dieu, Foursquare, ils n'ont pas de traces dans les Écritures. Ça, c'est la dénomination. Les églises dans les Écritures portaient le nom des villes là où elles étaient situées. Voilà pourquoi quand tu prends le livre de Corinthiens, on dit l'église de Dieu qui est à Corinthe. Tu prends le livre des Éphésiens, la Bible dit l'église de Dieu qui est à Éphèse. L'église de Dieu qui est à Philadelphie, à Laodicée. L'église de Dieu qui est dans la ville de Philadelphie. Cette église-là, c'est l'ensemble de tous ceux qui se réunissent à Philadelphie. Voilà pourquoi Paul il écrit, saluez les frères qui sont à Laodicée, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Aquilas et Priscille, dans le livre de Corinthiens. Ils disent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Mais quelle est cette église-là qui est dans leur maison? Si l'église est un bâtiment, comment un bâtiment peut être dans un bâtiment? Ça n'a pas de sens. Donc quand Paul dit l'église de Dieu qui est dans leur maison, avec l'église qui est dans leur maison, c'est-à-dire l'ensemble de tous les frères qui se réunissent dans la maison du frère Aquilas et Priscille. Donc cette église-là, elle porte son nom. C'est le corps vivant de Christ. La Bible dit l'église est son corps. Éphésiens 5, 22 jusqu'au verset 25. L'église est son corps. Un homme ne porte pas un nom différent de son corps. Donc nous sommes l'église de Jésus-Christ, les fils de Dieu qui prient à chaque ville. Nous sommes l'église de Jésus-Christ qui est représentée à chaque ville. Je voudrais savoir sur quelle base vous êtes pasteur. Parce que j'ai entendu dire, et c'est d'ailleurs surprenant, que vous n'avez pas fait d'école pastorale. Alors qu'un véritable pasteur doit sortir d'une école pastorale. C'est ce qu'on voit. Il y a ce qu'on voit sur la scène et il y a ce que la parole de Dieu dit. Doit-on se fier à quoi?
à ce qui est visible sur la scène ou bien à ce que l'Écriture nous enseigne. Mais qu'est-ce que l'Écriture enseigne? Voit sur la scène doit toujours avoir des fondements dans les Écritures. Quand tu prends Galates 1, le verset 11, Paul dit « Dieu m'a appelé par sa grâce et il a révélé à moi son Fils. Aussitôt, je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. » Quand Paul dit « Dieu m'a appelé par sa grâce et que je n'ai pas consulté la chair et le sang », cela veut dire que Paul n'est pas allé dans une institution quelconque pour être apôtre de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a 5 ministères, Éphésiens 4, 10 à 12. Éphésiens 4, 10, 12. Le ministère apostolique, le ministère de prophète, de docteur, d'apôtre, d'évangéliste. 5 ministères. Ces 5-là sont appelés de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils sont appelés? Quand Dieu les appelle là, où est-ce qu'il les envoie? Est-ce dans les instituts de théologie? Dieu leur demande d'abord des diplômes afin qu'ils soient pasteurs? Non, ça n'a jamais existé dans les Écritures. L'école pastorale, l'école de théologie, Dieu n'a jamais appelé Élie dans une école pastorale. Il n'a jamais appelé Abraham dans un institut de théologie. Christ n'a jamais appelé Simon-Pierre dans une école pastorale pour le former, pour être apôtre de Jésus-Christ. Et il y a des prophètes qui vont à l'école pastorale. Un prophète qui reçoit la parole de Dieu va aller dans une école pour se faire enseigner par un homme. Ça n'a pas de trace dans les Écritures. Tout ce que Dieu envoie, il se révèle à eux, il les appelle et il les envoie en mission. Voilà ce que la Bible enseigne. Maintenant, les appels de Dieu maintenant diffèrent. Il y a comment est-ce que Dieu appelle les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Quand tu prends le livre de Actes 13, soit ça peut être par prophétie, Dieu a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand des églises avaient des problèmes, la Bible dit l'église a jugé bon de déléguer 2 missionnaires, Paul et Barnabas, pour que rapidement ils puissent aller en mission. Donc c'est l'église qui envoie. Tous les prédicateurs sortent de l'église. L'église mandate soit des missionnaires, ou bien soit c'est par prophétie, ou bien soit c'est par vision ou songe. Mais tout compte fait, c'est pas dans une école où tu vas aller pour avoir un diplôme pastoral, pour aller t'asseoir et tu vas être formé et tu vas composer, tu vas acheter des documents et il y a possibilité même d'échouer. Parce qu'il y a des pasteurs qui composent et qui échouent. Il y a des pasteurs qu'on mute, c'est-à-dire on les affecte. Et dans toutes ces choses, à la fin, ils vont à la retraite. À l'église méthodiste, catholique, il y a des pasteurs qui vont à la retraite. Ça n'a pas de fondement dans les Écritures. La retraite d'un homme de Dieu, c'est la mort. Donc, c'est à l'école pastorale qu'on voit toutes ces choses-là. Donc, l'école pastorale n'a pas de fondement biblique. Aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu n'a été formé dans une école pastorale. Celui qui a été formé dans une école pastorale, c'est Paul, par Gamaliel. Mais il dit dans le livre de Philippiens que tout ce qu'il avait reçu auprès de Gamaliel dans la loi de Moïse étant pharisien est une boue, est sale devant Dieu. J'ai aussi été surpris d'une déclaration qui m'a complètement abasourdi, disant qu'une femme n'a pas droit à prêcher, à diriger une église. Pourtant, dans la Bible, on a vu des prophétesses. Quel regard portez-vous sur ces femmes-là qui dirigent les églises? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a évolué. On parle d'émancipation de la femme, etc. Et que la femme est au même titre que l'homme. Quel regard portez-vous sur ces femmes-là qui dirigent des églises? Tous ceux qui racontent ces choses-là ne vont jamais prendre d'appui biblique. D'ailleurs, de 1, la femme n'est pas au même titre d'égalité que l'homme. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, la Bible dit Dieu est le chef de Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Donc sur ce fondement, la femme n'est pas sur le même pied d'égalité que l'homme. Dans le corps de Christ, l'homme est le chef de la femme. De la même manière que Christ est le chef de tout homme. Ça, je rectifie ça. La femme n'est pas sur le point d'égalité que l'homme. Après, on est que dans Genèse 3, lorsque Dieu a prononcé la malédiction, il a dit tes regards se tourneront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Genèse 3, 14 à 16. Il dominera sur toi. La domination, c'est la seigneurie. Donc l'homme est seigneur sur la femme. Et il ne change pas. Il est le même. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu prend du terrain. C'est-à-dire qu'elle est expansionniste. Mais c'est le même message. Depuis la Pentecôte, il y a 2000 ans aujourd'hui, c'est le même message qui doit être véhiculé dans tous les 4 blocs de la terre. Mais à chaque année, il gagne de l'espace. À chaque année, il gagne du terrain. Mais il ne change pas en son sein. Dans les Écritures, la femme n'a pas droit au ministère. Lorsque tu prends l'Ancien Testament, les fonctions sacrées étaient exercées par les prêtres. Et en Israël, il y avait 12 tribus. Dieu a choisi une seule tribu pour exercer la prêtrise. Quand je parle de la prêtrise, je parle du ministère.
la prêtrise. Et la tribu que Dieu a choisie, c'est la tribu de Lévi. Ça veut dire que si tu es de la tribu de Benjamin, tu es disqualifié pour être un prêtre. Et même encore dans la tribu de Lévi, encore, Dieu a précisé que ça soit Aaron et ses descendants. C'est eux qui doivent exercer la prêtrise. Alors que Corée, Dathan et Abiram, qui étaient aussi de la tribu de Lévi, se sont autoproclamés pour dire que Dieu aussi leur parle, ils vont aussi diriger le peuple et Dieu les a frappés. Même si vous êtes de la tribu de Lévi, mais vous n'avez pas été choisi pour être prêtre. Ceux qui devaient être prêtres, c'était Aaron et ses fils. Or, tous ceux étaient de la tribu de Lévi. Mais pourquoi Dieu dit Aaron et ses fils? Pour dire que dans la prêtrise, Dieu choisit. Excusez-moi, n'est-ce pas là une discrimination que vous faites? Parce qu'on constate dans Joël chapitre 2, je crois le verset 28, où il est dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. On a dit filles. Alors, donc vous ne pouvez pas me dire sur ce fondement que les femmes ne doivent pas exercer de ministère. Parce que nous voyons aujourd'hui des femmes qui exercent des ministères, j'allais dire, qui prospèrent. Et elles ont l'onction, nous les voyons guérir des malades. Quel regard portez-vous là-dessus? Ce qui identifie un serviteur de Dieu, ce n'est pas les miracles qu'il fait. Dans ce cas, on doit gommer Matthieu 24, 24 et Matthieu 7, 21. Parce que des gens vont faire des miracles par le nom de Jésus-Christ. Mais il leur dira, je ne vous connais pas, parce qu'ils n'ont pas fait sa volonté. Or, sa volonté, d'après Jean 6, 40, c'est de croire en sa parole. Mais qu'est-ce que sa parole nous dit? Est-ce que la femme doit exercer le ministère? Quiconque s'appuie sur Joël 2, 28 à 29, pour dire que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, et il lit ça au ministère, ça veut dire que lui-même, il a un problème. Parce que répandre mon esprit sur toute chair, Dieu va donner son esprit à tous ceux-là qui vont croire en lui. Ça veut dire qu'auparavant, l'esprit n'était pas répandu sur toute chair. Mais l'esprit était répandu sur qui? Sur uniquement que les prophètes. C'est les prophètes qui avaient droit à l'onction dans l'Ancien Testament. Ce sont les prophètes qui avaient droit à l'onction dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit que non, dans le Nouveau Testament, il y a un temps où tout le monde aura accès à l'Esprit de Dieu. Donc, que je sois femme ou garçon, croyant en Jésus-Christ, Dieu me donne son esprit. Donc Dieu répand son esprit sur toute chair. Mais ça dit que tous ceux qui reçoivent l'esprit de Dieu sont-ils des prophètes? Paul pose la question. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il dit tous sont-ils apôtres? Parce que Dieu a répandu son esprit sur nous tous. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tout le monde parle la langue? Est-ce que tout le monde a le don de prophétie? Non. Mais chacun a reçu un ministère particulier. Or, ceux que Dieu a donné le ministère dans les Écritures, ça a toujours été des hommes. Tous ceux qui se sont hasardés dans ce service, Dieu les a tués. Le roi même Osias, qui s'est amusé à aller dans le temple et brûler les parfums, il a été frappé de lèpre et chassé du temple. Parce que les sacrificateurs lui ont dit que ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle des sacrificateurs, la tribu de Lévi et précisément les garçons et précisément encore les descendants de Aaron. C'est-à-dire qu'il faut être de la tribu de Lévi, mais pour être prêtre, pour monter à l'autel à la chair et brûler les parfums, il faut être un fils d'Aaron, un enfant mâle, garçon. Pourquoi Dieu précise? Donc voilà pourquoi la Bible, le même Dieu encore revient encore dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 14, 33 à 38, au travers de Paul, il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le Dieu aussi la loi. Pour dire que dans la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificatrices. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église.